Et si tu vas me secouer, mais oui, du coup, Lubna, moi, je suis une jeune femme de 23 ans et à un moment donné, j'étais sur un site de rencontre parce que je suis très timide dans la vie de tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui me rapproche des garçons. De draguer, Et à un t'as moment dit? donné, comment? Coupe le haut-parleur et le live. J'ai pas le live. Bah, ma chérie, j'entends ma voix en doublé, un problème. Oui, Voilà. c'est bon. Voilà. T'as dit quoi, de draguer? Non, j'ai dit, moi, j'ai 23 ans et dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui va vers les garçons. Ok. Du coup, je m'étais inscrite sur un site de rencontre et j'ai rencontré quelqu'un qui a la même origine que moi. Je me suis dit, bon, vu que c'est la même origine, c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir, moi, je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans grâce à ma tante qui m'a fait passer pour sa fille. Et du coup, j'ai pas ma mère ici, j'ai que elle. Et du coup, à l'âge de 18 ans, j'ai pris mon propre appart pour lui laisser la place avec ses enfants. Et du coup, l'homme et moi, on a commencé à parler. Au bout de 2 mois, il me dit, oui, toi, tu me parles jamais de ta famille, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Au départ, je voulais pas trop lui dire parce que je suis pas quelqu'un qui aime déballer ma vie familiale sur la place, mais je lui dis la vérité. Vu qu'il est la même origine que moi, je me dis qu'il va me comprendre. Je lui dis que oui, ma mère, elle n'est pas ici, elle est en Afrique et que on est issu d'une famille pauvre, clairement. Et je commence un peu à me déballer à lui. Une grosse erreur. Et du coup, le Blanc, au bout de quelques jours, il me dit, OK, moi, je peux aider ta famille. Je fais comment ça? Je lui dis, mais moi, ça me va parce que je lui envoie 300 euros par mois. Et en Afrique, c'est suffisant, surtout le pays où je suis. 300 euros, c'est déjà pas mal. C'est pas mal d'argent. Du coup, je lui dis, non, un peu, c'est débrouillable ça. Il me dit, non, vu le village où elle est, c'est mieux que je la prends et je la mets dans un appartement. Ouais. Du coup, moi, je dis, OK. Du coup, je lui envoie le numéro de mon grand frère parce que j'ai un grand frère là-bas en Afrique. Et là, il appelle mon grand frère, il dit, oui, je viens de la part de ta sœur. Il se présente à mon grand frère. Mon grand frère, il dit, OK, où tu as eu mon numéro? Et après, il dit, oui, c'était pour vous aider, je vais venir vous chercher et tout ça. Et après, au bout d'un moment donné, il met ma mère dans un logement. Mais là, j'ai l'impression qu'il veut jouer avec le fait qu'il, vu qu'il a aidé ma mère, je dois être reconnaissante. Je ne sais pas comment te dire. Il me dit de monter dans sa ville, de venir le voir, de lui envoyer des photos. J'ai l'impression que vu qu'il a aidé ma mère, je dois être reconnaissante. Et donc, je suis complètement perdue là. Je suis même gênée. Mais en fait, pourquoi, excuse-moi, ça faisait combien de temps que tu parlais avec cette... Moi, maman. Ah ouais, pardon. Ça faisait combien de temps que tu parlais avec cet homme-là? Ça fait 3 mois. Mais en fait, ma chérie, en 3 mois, vous arrivez à... Je pensais avoir bavé. Mais c'est le truc qui brille tellement que ça fait un reflet. Mais ma chérie, en 3 mois, vous arrivez directement à facilement parler comme ça avec... raconter votre vie à un mec que t'as rencontré sur Internet? Non, Loubna, de base, je raconte pas ma vie. En fait, même mes meilleurs amis ne savent pas que moi, je suis ici toute seule. En fait, c'est juste que je partais du principe qu'il a les mêmes origines que moi et que il va pas forcément me vouloir du mal. C'est pas logique. Et donc, c'est dans ce sens que j'ai vu. Sinon, je suis pas du genre à détaler ma vie sur à quelqu'un comme ça. Et du coup, là, maintenant, je suis vraiment gênée parce qu'il y a ma mère chez lui, dans un de ses logements, parce qu'il vit à Paris, mais il se déplace entre Paris et l'Afrique, quoi. Et du coup, je suis complètement gênée parce que ma mère, elle a pris l'habitude de vivre dans un appartement où il y a la clim, il y a tout ça. Et je sais pas quoi faire là maintenant. Je suis complètement désespérée. Mais en fait, il l'a aidé comment? Sois plus précise. Par le français. En fait, parce que nous, on est issus d'une... en fait, c'est comme si, où je suis, de l'Afrique, en fait, il y a des villages à côté. Et ma mère, elle était dans un village là-bas. Et lui, il l'a emmené au centre de où on vit. Ouais. Il l'a emmené dans la capitale. Et là-bas, la vie est bien meilleure parce qu'il y a l'électricité, il y a tout ce qui est pour bien vivre, quoi. Ouais. Et ma mère, avant, elle était dans un village où, bon, je lui envoyais 300 euros, donc elle se débrouillait avec. Mais la vie est moins bien là-bas. Ouais. Et du coup, il a plusieurs logements dans où on vit. Et en fait, il les met à louer, comme c'est en Airbnb. Et du coup, il a dit il a mis un de ma mère, il a donné un des appartements à ma mère, pas donné, mais il les a mis à l'intérieur. D'accord, ok. Et depuis, ça fait maintenant... Donc ta mère vit là-bas? Oui, pour l'instant, oui, ils sont là-bas pour l'instant, avec mon frère. MDR. T'es marrante, toi. T'es marrante, toi. T'es marrante. T'es oublié. Franchement, la vérité, hein, tu choisis. C'est où tu récupères ta mère et tu continues à vivre comme tu vivais.
D'accord? Malheureusement, hein. Ah bah ouais, ma chérie. Non, mais en fait, moi, ce qui me choque, c'est votre naïveté. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Non, Loubna, j'ai pas le haut-parleur, j'ai même pas de deuxième téléphone pour écouter les lives. Oui, je sais, mais la page de TikTok, ferme-la. La page? La TikTok, Bah là, j'ai tout fermé, Ok. je sais pas si tu m'entends. Non, moi, je t'entends. C'est bon, c'est ma voix que j'entendais. Donc, tu vois ce que j'ai Ok. envie de te dire? Oui. Non, j'ai préféré t'appeler toi que ta soeur parce que je sais que tu vas me mettre un bon boost et je vais reprendre mes esprits, donc c'est pour ça. J'écoute, oui. Non, mais voilà, moi, la seule chose que je te dis, c'est que malheureusement, en fait, moi, ce qui me choque, c'est la naïveté. Déjà, je te trouve trop jeune, parce que, en fait, t'es naïve. Dans quel sens je te dis ça? C'est qu'en fait, tu arrives quand même à croire que le mec, en fait, il allait te faire ça gratuitement sans qu'il te demande rien en retour. Quoi? Non, c'est vrai. Non, moi, je savais, Lubna, mais je me suis dit... alors voilà, il faut pas si mettre- tu savais, ma chérie, enfin, excuse-moi, ma belle, pourquoi tu m'appelles? Non, je savais qu'il ne pouvait pas me faire gratuitement. Même, j'ai dit à ma mère, qui est en France, elle vit là-bas, donc elle ne connaît pas la vie en France. J'ai dit, ça m'étonne qu'il fasse ça gratuitement. Elle a dit que peut-être c'est pour me marier. Et moi, chez moi, Lubna, pour marier la fille, il faut se rapprocher de ses parents. Donc, elle a pensé que c'était une genre de plan pour se rapprocher de ma mère et pouvoir me marier plus facilement. Moi, je lui ai dit, moi qui vis en France depuis 15 ans maintenant, rien n'est gratuit dans ce monde. Mais ma mère, elle était tellement dans ses films que, en fait, elle pensait réellement que c'est pour me marier. Parce qu'elle, à son époque, on marie facilement les femmes, mais on n'est plus à son époque, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Du coup, je reprends ma mère, je la remets où Ah elle bah était. ma chérie, ouais, parce qu'en fait, là, il va te demander tout et n'importe quoi. Il peut te demander tout et n'importe quoi. Et tu vas devoir lui faire. C'est vrai. Voilà. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est-à-dire que même s'il te demande de faire des trucs pas bien, tu vas devoir les faire. Ouais, c'est vrai. Déjà, il a commencé et tellement je suis tiraillée entre le fait que oui, il a ma mère et le fait que دابا هذا تلاقت معاه في انترنت فهمتي امها ساكنه في واحد القاهره في افريقيا ما وصحتها ماشي هذيك قالت لك هذا بحال عنده الديور وخادمها ودارها في دار زعما في دار يعني مزيانه قال لها دابا خصك تعودي تجي مع تجي تشوفيني تجي تشوفيني في افريقيا هذا قلت لها دابا غادي يعود يطلب لك اي حاجه دير ما عندها bah voilà فوالا tu ramènes ta mère chez toi ta mère c'est ta responsabilité ma chérie je suis désolée de te dire ça دير ما عندها Non, comme c'est nous vrai, on c'est était vrai. la responsabilité de nos parents. C'est vrai. Surtout que je lui envoie 300 € chaque mois, Lubna, et là-bas, chez nous, le SMIC, c'est 40 €. Donc, 300 € chaque mois, c'est énorme, en fait, dans un pays comme ça. Tu C'est l'envoies à juste que qui? c'est la maison, en fait, où ils T'envoies à sont, qui? qui est pas bien, en fait. T'envoies à qui? J'envoie à ma mère chaque début du Ah. mois 300 €. Mais Oui. comment elle fait pour que comment ça se fait qu'elle a pas un appartement décent? Parce qu'en fait, où elle vit, en fait, elle a 6 enfants. Moi, je suis la seule fille qui est en France. Et du coup, quand je lui envoie, elle doit nourrir ses 6 enfants. Et il y a Ouais que mais ma moi. chérie excuse-moi si le SMIC chez vous c'est 40 € par mois Oui. elle peut pas nourrir ses enfants avec un SMIC? Non, elle peut les nourrir, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle se dit, vu que je suis en France, chaque mois, je vais lui envoyer. Elle veut Donc, plus. elle se dit pas qu'un jour ou l'autre, je peux avoir une galère. En fait, tu connais la vie quand tu es en France, Lubna. Ils comptent tous sur toi. Donc, elle se dit pas qu'un jour, je peux échouer et de ne plus lui envoyer. Ça fait 2 ans que je lui envoie Excuse-moi chaque ma début. chérie, t'es de quel pays? Moi, je suis ivoirienne. Ivoirienne, d'accord, ok. C'est plutôt dans ce sens, en fait. Vu que je suis en France, elle se dit pas qu'un jour, je peux ne plus avoir d'argent et de ne plus lui envoyer. Donc, elle met pas forcément de côté. Parce qu'elle sait que vu que je suis la seule fille... Ouais, mais ma et chérie, je suis désolée, il faut que... Déjà, moi, le conseil que je te sais, combien un appartement le mois chez vous? Ça dépend où tu le prends. Si tu prends à la capitale, ça peut être 250 € quoi, par mois. Si tu... En fait, tout dépend de vraiment où tu la mets. Et tes frères et sœurs, ils travaillent pas? L'appartement, Lubna, je l'ai même proposé de payer chaque mois. Parce qu'en fait, c'est un Airbnb. Je lui ai dit, si tu veux, chaque mois, au nom de Dieu, je te donne l'argent. C'est ça, tu laisses ma mère dedans et je te dois pas. Il me dit, non, c'est avec plaisir.
Lui, il loue l'appartement 390 € le mois. Ah ouais. Donc, je me dis, si je le paye, après, j'envoie peut-être 100 € à ma mère pour tout ce qui est nourriture. Tout ça, elle se débrouillait avec. Mais il me disait non, non, non. Et là, depuis 2 jours, il me fait des manières et tout ça. Donc, j'ai préféré t'appeler. Je sais que tu vas me mettre un bon coup, là, de boost. Bah, ma Et chérie, après, enfin, excuse-moi, ma petite douceur. Hein. Après, toi, tu veux que ta mère se rapproche de la capitale ou tu veux qu'elle vive dans un appartement décent? Elle est là, la question. Non, moi, je veux qu'elle vive juste bien dans un appartement, juste bien, en fait. Où ils ont D'accord, l'espace. ok. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il y a un modo ici, il y a un modo ou pas sur mon live? Petite question, petite parenthèse. D'accord, alors pourquoi tu ne cherches pas un appartement décent? Tu demandes à quelqu'un dans la ville de ta mère de lui trouver un appartement décent. C'est ça que je comprends pas. Trouve-lui un appartement décent. Et tu lui envoies après naturellement ma chérie, hein, tu pourras pas lui envoyer plus que 300 balles, mais au moins là-bas si c'est dans ton ville, enfin où est-ce qu'elle était, ça doit coûter combien un appartement décent là-bas? Où est-ce qu'elle était? Non, là, actuellement, elle est au village, en fait. Elle n'est pas du tout vers la capitale. D'accord, et au village il y a pas des maisons décentes? En fait, non, là-bas, les maisons, en fait, l'électricité se coupe tout le temps. Ah ouais. C'est pas, en fait, la ville, elle n'est pas... Ah ouais. Voilà, elle n'est pas agréable. Et quoi. si elle se tu rapproche veux de la vraiment bien capitale vivre. et qu'elle soit pas vraiment dans la capitale, il y a pas? Oh, je me suis jamais renseignée, Loubna, parce que j'ai pas grandi là-bas. En fait, je suis arrivée très jeune. Je ici, il y a sais, 2 ma ans. chérie, mais il faut, Et ma donc, belle. j'ai Ouais, mais ma je me chérie, suis- enfin, j'entends ce que tu dis, hein, mais il va falloir quand même que tu te renseignes. Oui. Tu vois, il faut que tu te renseignes, ma chérie, il faut que tu vois, parce que là, bon, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de tout le monde, quoi. C'est vrai. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui. Il faut que tu te C'est vrai. renseignes. C'est comme si je te disais en banlieue parisienne. Donc, si tu as la banlieue de la capitale, ça serait bien. Tu comprends, ma D'accord. chérie? Tu trouves un appartement décent à ta mère, admettons, si ça coûte 150 €, bah, tu lui envoies 150 € dans ses mains, quoi. Tu vois, tu payes le loyer et tu payes sa bouffe. Mais voilà. Parce que là, enfin, excuse-moi, ma chérie, ce mec-là, il va te demander un jour de faire des choses pas possibles. Et ce mec-là, il est en France, c'est ça? Oui, en fait, il est entrepreneur. Il voyage entre la France, mon pays et un peu partout dans Ouais, l'Afrique. donc, Donc, il avait plusieurs appartements, en fait. Je lui ai même proposé de me louer, en fait, où il était. Quitte à me mettre un peu plus, Dans de le donner un rouge, peu plus d'argent ouais. à ma mère, c'est Ouais. pas grave. Mais le mieux, c'est que vu que... Mais là-bas, là, tes frères et sœurs, ils travaillent pas, ma chérie? Non, ils sont tous là-bas, en fait. Je suis la seule qui est venue en France grâce à ma tante, en fait. Non, Elle mais m'a fait d'accord, passer mais tout ça. là-bas, ils travaillent pas, Non, là-bas, ils ne travaillent pas. La vie, là-bas, est pas ouf. Ouais, là. ouais, je Donc, sais, non, ils ouais, ma travaillent chérie, pas. ouais, je sais. Je sais, ma D'accord. belle. Mais non, je vais faire ce que tu m'as dit. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Hein. Elle se rapproche de la capitale sans trop être dans la capitale, tu vois. Et peut-être que ça va je sais pas après comment ça se passe là-bas au niveau du travail, parce que tu me dis que c'est pas ouf. Mais enfin, peut-être que ça va pouvoir les aider à trouver du travail, tes frères et sœurs, je sais pas. Mais au moins que tu payes un loyer moins cher pour quelque chose de décent, tu vois. Mais là, ma chérie, imagine-toi le mec qui te demande une dinguerie. Non, il a commencé, Loubna, il m'a dit, oui, tu montes à Paris. Il avait à peine aidé ma mère, il commençait déjà, oh, tu m'envoies des photos, ta forme. Déjà, c'est à partir de là, j'avais trouvé ça bizarre, donc j'étais gênée. Ouais, mais ma quoi. chérie, excuse-moi, ma belle, qui pense que un mec qui va venir comme ça, il va faire ça gratuitement? C'est ça, moi, le truc qui Non, me choque. Loubna, moi, je suis trop dans mon monde. Ouais, bah, Je me ma disais, chérie, il faut ça se n'a pas de réveiller de sens, ce en fait. monde-là. Hein. Le monde réel, il est dangereux. Je suis désolée, ma chérie. T'es dans ton monde Al-Habiba Diali. Tu comprends, Habiba Diali, c'est ma chérie à moi en arabe, d'accord? Tu vois, il faut se réveiller, ma chérie. Il faut, tu vois, parce que ce monde-là, C'est ma vrai. belle, il n'y a pas de gratuité. C'est du donnant-donnant. Je te donne un appartement, tu crois qu'au bout d'un moment, tu vas pas donner ton boule? T'es mignonne, toi. Hein. Ah bah ouais, C'est trop dur. Ah bah, ma chérie, il faut vous parler comme ça pour que c'est ce que tu voulais. Tu voulais de la dureté. C'est vrai. Voilà. Eh ben, ma chérie, un jour, il va t'appeler, il va te dire, écoute, c'est où tu me donnes ton boule, c'est où ta mère à la rue. Voilà. Et tu crois que là-bas, il va pas pouvoir le faire, ma chérie? Si, il va le faire. C'est un monde de requins, hein. Oui. Tu crois qu'il va avoir de vrai. la rahma, il va avoir pitié de ta mère? C'est pas sa mère à lui. Non, c'est pas sa mère. Non, Voilà. non, Et il t'es aura pas sa sœur, ma chérie. Tu vois? Ouais. Voilà. Donc, un jour, à un moment donné, il va te dire, écoute, maintenant, montre-moi ton boule, ramène-le-moi en vrai, ton boule. Oublie les photos. Tu fais comment après?
Et si ta mère, il te la fout comme ça du jour au lendemain à la rue, tu fais comment? Ma chérie, tu sais ce que tu fais, d'accord? Toi, tu vas te taire, tu vas rien lui dire, ok? Pendant ce temps-là, il faut que tu envoies un de tes frères, quelqu'un, d'accord, qui trouve à ta mère, dans la banlieue de la capitale, d'accord, un appartement décent avant même que tu ouvres sa gueule. Toi, tu continues, oui, mon lapin, oui, mon amour, t'inquiète pas, je vais venir avec mon boule, y a pas de problème, d'accord? Écoute ce que je te dis, je suis sérieuse. Non, je sais que t'es d'accord, oui, voilà, tu ne lui dis absolument rien. Toi, tu lui dis, tu sais quoi, j'ai changé d'avis, ma mère, elle va rester chez toi, t'as raison. D'accord, continue-toi dans cette lancée-là, d'accord? Tu cherches un appartement le plus rapidement possible à ta mère. Dès que tu trouves l'appartement, vous videz les lieux. Merci, barakallahu fik, mon frère. Et voilà, maintenant c'est mon frère. Tu récupéreras tes clés à tel et tel endroit. Ce fut un plaisir. Merci, bonne continuation. Et la prochaine fois, abstiens-toi de parler de ta vie. D'accord, ma chérie? Chacun sa merde et Dieu pour tous. D'accord? T'es dans la merde, tu fais tout pour que tu t'en sors toi-même. Voilà, vrai. C'est simple. Moi, ma mère, m'a appris un truc, à travailler. On se démerde. Elle nous a pas appris à donner notre cul. T'as compris? Non. Je sais que toi, c'est pas ton cas. Mais ma belle, tu crois que moi, on m'a pas proposé plus jeune? Ouais. Tu veux que ma mère, elle le sait. Moi, ma mère, une fois, je suis venue. Je pensais que j'avais chopé l'occasion de ma vie et tout, tu vois. Et j'ai vu une nana, tu sais, l'ostentation quand t'es gamine, tu comprends pas. On était sortis sur les champs, on marchait sur les champs, je me rappellerai toute ma vie. Mais j'avais un corps de rêve, d'accord. J'avais un dos nu, ok, j'avais un jean. Il y a une nana qui m'arrête. Elle me dit, tu veux travailler pour moi? Alors, ma chérie, dans l'ostentation, où tu vas te dire, waouh, tu vois. Elle me fait, je lui dis, bah, ça dépend, c'est quoi? Tu seras super bien payé, tu vas voir. Tu vois? Et moi, je lui dis, bah, j'aimerais bien savoir. Elle me fait, ouais, mais là, je peux pas te parler parce que là, t'es avec tes copines, j'ai vu que t'es une belle fille, machin, et tout. Après, elle me dit quoi? Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, modèle. Ma chérie, moi, excuse-moi, à 19 ans, modèle. On te dit t'es super bien payé, toi tu vois Vogue. Oui, moi je suis en France actuellement. Ouais, MDR, MDR, c'était pas Vogue, hein. C'était le Georges V à Califourchon. Et il y avait un autre modèle, c'était un mec. C'était ça, sa proposition. Je suis rentrée chez ma mère et tout, ma mère elle me regarde, elle me dit c'est qui cette dame? Elle t'a dit ouais machin et tout. Je dis ouais machin, c'est une rebeu de chez nous et tout. Elle me fait viens, je vais te montrer c'est comment. À la fin elle me défonçait. Elle m'a dit toi tu donnes ton numéro de téléphone comme ça à n'importe qui. Je fais mais maman, je vais être modèle, mannequin. Et moi à l'époque c'était, tu vois, c'était ça que je voulais faire et je l'ai fait, j'ai été modèle, tu vois. Mais pas avec cette personne-là. Elle m'a appelé, elle m'a dit tu lui réponds Chine, tu lui réponds la hajab elle m'a dit je te tue. Elle m'a dit c'est ça modèle. C'est ça modèle. Pour elle, modèle c'est ça. Modèle dans une chambre avec un autre homme. Donc ma chérie, c'est un monde de requins, tu crois quoi? Mais tu crois que genre c'est gratuit ma chérie? Genre tu crois que c'est gratuit? Non, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Oui, mais ma belle, excuse-moi, ma petite douceur. Excuse-moi. Je vais juste m'aider pour être gentille. L'arnaqueur de Tinder ne vous a pas suffi? Les histoires de ouf qu'on entend sur mes lives, ça t'a pas suffi, ma chérie? Oui. Et toi, vous arrivez encore à faire confiance. Tu fais confiance à ton mari, celui qui va t'épouser. C'est un conseil que je te donne, ma chérie. Tu fais confiance à personne d'autre. Et même ton mari, d'accord? La confiance est limitée. Voilà. هي اللي عندها 23 ans. Mais oui. هي دابا ما عرفتش مشات هضرت مع واحد ما تتعرفوش في لي ريزو هو عاونها بدا يقول لها فوالا الا بغيتي هذاك وريني تصوري لي هادي وصيفط لي هادي ma chérie t'es jeune ces photos là ma chérie il va les garder il peut les mettre n'importe où il peut les utiliser à n'importe comment. J'espère que t'as pas envoyé ta tête dans les photos, c'est tout. Après, un grain de montée sur une fesse, c'est pas le problème. J'envoie toujours en culotte ou bien en maillot de bain de pièces. J'envoie jamais vraiment. Mais quand j'ai vu que vraiment il a insisté, même moi j'étais gênée et j'essaie de faire. Bah oui, ma chérie, là le mec il s'est dit, ça marche, donc je vais lui demander plus. Et oui. C'est vrai. Ma chérie, t'es jeune, tu travailles, tu te démerdes pour ta famille en Côte d'Ivoire. Allô, réveille-toi. On arrête les conneries et on arrête de faire des bêtises, ok? D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi, Habiba. Fais attention. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Bonne soirée. Bisous.
Ah, il faut faire attention, mesdames. Hein. Faites attention. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les filles? En fait, je vais vous expliquer, petite parenthèse avant de reprendre les appels. Oui, allô? Oui, allô?